Il est une leçon que bon nombre de chrétiens sont lents à apprendre. C'est que la vie chrétienne ne se vit pas grâce au pouvoir de la volonté. Consciemment ou inconsciemment, beaucoup sont dépendants de la force de leur volonté pour maintenir le standard de vie qu'ils croient être celui d'un véritable chrétien. L'homme qui nous est dépeint dans Romains 7 s'efforçait de vivre une vie triomphante avec le concours de sa propre volonté. Sa volonté était prête à faire celle de Dieu. Il s'obstinait à faire le bien et éviter ce qui était mal. Mais il se méprenait profondément. Il n'avait pas vu que faire le mal était la conséquence naturelle d'une loi et que faire le bien était aussi la manifestation naturelle d'une autre loi. Tout effort humain pour plaire à Dieu est donc vain et illusoire. Beaucoup de chrétiens, à l'instar de l'homme de Romains 7, essaient de plaire à Dieu. Et tout comme lui, ils sont étonnés malgré leur constant désir de lui plaire, de faire des choses qui, cependant, lui déplaisent. Ils peuvent dire, tout comme il l'a fait, je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Oh, s'ils pouvaient seulement réaliser que ce n'est pas dans la volonté que réside la puissance de la vie chrétienne. Frères et sœurs, peut-être que certains parmi nous ne savent pas qu'ils essaient de vivre la vie chrétienne en puisant dans leur propre source. Laissez-moi vous poser une question. Lorsque vous rencontrez une difficulté, n'essayez-vous pas de la surmonter? Ne vous ressaisissez-vous pas dans la crainte de perdre pied, ce qui serait peu honorable pour un enfant de Dieu? N'êtes-vous toujours pas sur vos gardes, prenant soin de ne pas déchoir du standard chrétien? Oh, ne vous méprenez pas à l'égard de ce que je veux dire. Je n'encourage pas l'insouciance. Une stricte discipline est nécessaire dans la vie chrétienne. Mais cet effort constant pour demeurer un bon chrétien est un travail exténuant. C'est comme si l'on essayait de faire couler un fleuve vers le sommet d'une montagne. Cela ne marcherait pas. Le problème, c'est que nous essayons de faire certaines choses pour être une certaine sorte de personne. Nous avons inversé l'ordre. Un chrétien doit agir comme un chrétien parce qu'il est un chrétien. Une vie juste et droite produira donc spontanément une conduite juste et droite. Oh, combien nombreux parmi nous sont ceux qui font un effort pour ne pas faire ce qui est, sans nul doute, n'est pas bien pour eux. Il nous faut sans cesse exercer notre volonté pour que nos yeux ne se tournent pas vers ce qu'il est mauvais de regarder. Combien devons-nous retenir de laisser s'échapper des paroles que nous savons être répréhensibles, de nous contrôler pour ne pas aller sur des chemins défendus. Ne voyons-nous pas où réside le problème? Nous essayons sans cesse de contrer les tendances de notre vie naturelle. Il n'est pas étonnant que le courant soit trop fort pour nous. Lorsque nous parlons dans notre langue maternelle, nous ouvrons simplement la bouche pour dire ce que nous pensons. C'est lorsque nous parlons dans un autre langage que nous devons faire des efforts délibérés, choisissant soigneusement nos mots, afin de pouvoir transmettre aux autres ce que nous voulons dire. Lorsque nous vivons sur la terre ferme, nous vivons dans notre domaine naturel. Il n'exerce aucune contrainte sur nous. Mais si nous allons sur l'eau, nous devons veiller à tout pour conserver la vie. Si quelqu'un doit dépendre de sa volonté pour vivre selon le standard chrétien, il y a deux explications possibles à ce problème. Soit que celui-ci n'ait jamais fait l'expérience de la nouvelle naissance et donc qu'il ne possède pas la vie divine, ou bien qu'étant né de nouveau et ayant cette vie divine, il ne croit pas en cette nouvelle vie qu'il possède. Il ne réalise pas l'incalculable potentiel de cette vie et donc ne se l'approprie pas. Par voie de conséquence, la faiblesse et l'effondrement sont inévitables pour lui.